Eh bien oui, c'est la situation ici en ce moment. Il est 2h25 du matin et j'étais sur le point de lancer un live quand le courant s'est coupé. Et en vérité, ce n'est pas la première fois que ça arrive. J'en ai vraiment assez de cette situation, mais évidemment, je ne me décourage pas, loin de là. C'est quelque chose qu'il faut supporter, mais je comprends aussi que d'une certaine manière, je dois m'adapter en ce qui concerne le contenu. Et je ne sais pas exactement comment faire parce que je ne peux absolument rien prévoir de ce qui va se passer demain ou même aujourd'hui. Il y a de l'électricité, mais dès que je lance un direct, elle se coupe soudainement. Quand j'en prévois un à 1 heure à peu près décente, en essayant aussi de repousser mes heures de sommeil et tout, en décalant absolument tout, au final je ne peux rien faire. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien à ceux qui me disent « Non, Liu, ce que tu dois faire, c'est acheter une station électrique ou quelque chose comme ça. » Le problème, c'est que sans électricité, il n'y a pas d'Internet et je ne peux pas travailler sans Wi-Fi, sans Internet. Et l'Internet par satellite, ici, en ce moment, dans cette région, ce n'est pas possible. Donc, honnêtement, je ne sais pas si je devrais repenser le format en direct ou les faire de façon plus sporadique. C'est-à-dire abandonner l'idée de faire des directs tous les jours et tout passer au format vidéo. C'est-à-dire ces contenus que je vous raconterai généralement en direct, les enregistrer au fil de la journée et vous raconter des choses tout au long de la journée. Et même quand j'aurai un minimum de connexion, je pourrai mettre en ligne ces vidéos. Le problème, c'est qu'évidemment, cela dépendra du moment où il y aura de la connexion. Certaines vidéos seront à jour, d'autres le seront moins, c'est-à-dire qu'elles seront d'actualité, d'autres un peu moins. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir. En plus de me trouver dans l'un des moments les plus difficiles professionnellement, parce que quand on n'a pas les moyens de faire son travail, c'est très difficile de le faire. Mais en plus, c'est comme une étape où je suis censée faire quelque chose et d'une certaine manière, je dois m'adapter. Mais je vais encore être absolument sincère avec vous. Je ne vois pas comment m'adapter, non? Je suis vraiment à la croisée des chemins. Eh bien, je ne sais même pas encore quelles sont les options possibles. Supprimer les directs, qui, eh bien, je ne sais pas. C'était une façon pour qu'on puisse discuter et se connecter, mais c'est une façon qui m'enlève quelque chose. Énormément de nervosité, énormément d'efforts, pour qu'au final, demain, quand on devra parler de ça, il y ait déjà un autre sujet. Et parce que l'actualité n'attend pas. Eh bien, le fait que j'ai du courant ou que je n'en ai pas, non. Je vous remercie énormément pour votre soutien, à vous qui êtes des habitués. Et bon, je comprends qu'il y a des gens qui disent de non. Ce que tu dois faire, c'est continuer et c'est tout, voilà. Mais j'ai bien le droit de demander aux gens qui au final regardent ces vidéos s'ils sont là pour voir ces directs et comment ils voient ça. Pense-t-il qu'un changement est nécessaire? Comment pense-t-il que je devrais adapter cela? Car vu de l'extérieur, il y a peut-être des options que je ne vois tout simplement pas depuis l'intérieur. Mais comme ça, au premier abord, je ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire, c'est un moment où, en fait, je ne comprends pas par où je suis censée continuer. Je ne comprends pas comment je suis censée continuer. Je ne comprends pas si je devrais le faire via des directs. Je ne comprends pas si je devrais le faire via des vidéos. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est la première fois où je n'arrive vraiment pas à trouver la bonne voie. Alors, je vous serai très reconnaissante de dire quelle est votre perception. C'est-à-dire, il n'y a vraiment pas une seule goutte de lumière ici, et je suis tellement comme recroquevillée. Parce que l'ordinateur portable est la seule chose qui m'assure une source minimale de lumière, la luminosité de l'ordinateur. Mais alors, qu'est-ce que c'est de se retrouver sans courant? Au fond, ce n'est pas si important, parce que parfois elle est là, parfois elle disparaît. Mais logiquement, ce qui m'importe le plus, c'est de pouvoir faire mon travail dans ces conditions. Comment le faire? Je n'en ai vraiment aucune foutue idée. Je suis complètement perdue. C'est-à-dire que la lumière vient de s'éteindre, je viens de dire à tout le monde qu'on commence dans 2 minutes et la lumière s'est éteinte. Je me sens vraiment très embêtée pour les gens qui sont là, qui attendent, qui vérifient et tout ça. Oui, c'est une situation dans laquelle je n'y suis absolument pour rien. Vous voyez bien, il n'y a pas la moindre foutue lumière. Mais, enfin, non, absolument rien ne fonctionne, tu vois, genre, même pas le routeur qui était là, rien, rien. Et c'est comme ça. D'un côté, je n'ai aucune responsabilité dans tout ça, mais d'un autre côté,
Les gens non plus n'y sont pour rien. Et je comprends parfaitement que les gens décident simplement d'arrêter de suivre la chaîne ou de, je ne sais pas, ne plus être aussi attentifs. Parce qu'ils se disent, écoute ma fille, quand tu seras un peu plus capable de travailler, tu me préviens et peut-être que je reviendrai te voir. Comme je le faisais avant, je ne sais pas. Je vous pose la question ouvertement et ça m'aiderait énormément que vous me donniez votre avis sur ce que vous pensez que je dois ou ne dois pas faire. Je vous dis d'avance que non, je n'envisage pas l'option d'abandonner, c'est-à-dire que je ne veux pas abandonner et je n'espère pas avoir à le faire dans aucune circonstance, mais évidemment je dois faire quelque chose pour adapter mon travail. Parce que personne ne peut rester constamment éveillé, être constamment dans l'attente, être constamment là, comme sous tension. Au final, à un moment donné, ça peut sembler, je ne sais pas, excessif, mais à un moment donné, ça finira par me coûter la santé. Parce qu'il n'y a aucune possibilité que cela diminue maintenant. Probablement que ça va même encore augmenter. Et je ne comprends pas, je n'ai toujours pas trouvé la solution pour savoir comment... Pardon. Excusez-moi de répéter toujours la même chose, mais c'est vraiment un sujet qui m'inquiète beaucoup. Et plus j'y réfléchis, plus je dois continuer à y réfléchir, parce que la solution n'est toujours pas apparue. Et ce n'est pas une question d'un mois ni de 2 mois, c'est probablement jusqu'à l'hiver. Voyons comment on va pouvoir rester ici sans électricité, enfin, ni ici ni nulle part ailleurs, où il n'y en a pas. Je veux dire, d'un côté, d'accord, on résiste et on résistera, mais d'un autre côté, il faut voir comment faire et voilà. Je vous serai infiniment reconnaissante pour votre soutien et surtout pour vos conseils concernant la façon dont vous voyez l'organisation du contenu à partir de maintenant. Jusqu'à quand? Quand? C'est-à-dire jusqu'où cela vous dérange et vous embête. Le fait que les directs aient lieu ou non, qu'ils aient constamment des horaires différents. Je ne sais pas si demain il y aura de l'électricité, ni quand je pourrai vous dire que, bon, vous aurez sûrement déjà compris qu'il n'y aura pas de direct. Putain, mais bon, la question reste posée. Je vais essayer d'aller me reposer, c'est ce dont je me suis privée tout ce temps. Pendant que je préparais le direct et que je restais ici jusqu'à 2h30 du matin depuis... Je ne sais pas, c'est que je ne sais même plus, je ne me souviens même plus à quelle heure je me suis levée avec tout le temps que j'ai passé debout. Ce n'est pas une plainte, c'est simplement une question lancée comme ça. On verra si quelqu'un peut me donner une solution qui puisse vraiment aider et qui soit confortable pour tout le monde. Merci beaucoup d'avance. Eh bien, c'est comme ça.